Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une armature en fil de fer pour une sculpture en partant d'un modèle papier. C'est parti! Alors, qu'est-ce que l'armature? En fait, l'armature, c'est une structure interne à notre sculpture, en fait. C'est elle qui va faire en sorte que la matière que l'on va poser dessus va tenir, va rester en place le temps que ça sèche, ou même pour solidifier la sculpture une fois qu'elle est terminée, pour être sûr qu'elle ne s'affaisse pas, par exemple, ou autre. Donc pour réaliser une armature, on peut utiliser plein de matériaux différents, tant qu'ils sont durs, solides, et plus solides que la matière que l'on va utiliser. En ce qui concerne la porcelaine froide, moi j'utilise en particulier le fil de fer. Le fil de fer, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour faire une armature pour une sculpture, parce que c'est souple, donc on peut faire notre squelette et puis tordre un bras si on a besoin, ou une jambe pour avoir exactement la position que l'on souhaite. Mais on pourrait aussi bien utiliser aussi le bois, donc des petites tiges de bois comme ça, comme les bois à brochette ou les cure-dents, qui pourraient très bien servir de support, de tuteur en fait à notre sculpture. Si on fait un personnage qui est très statique et qui est tout droit, pourquoi pas planter ce bâton dans notre socle et puis créer notre sculpture autour. En fait, ça marcherait très très bien. Pareil pour les bras, on pourrait très bien imaginer que les bras par exemple ils sont là. J'ai déjà en fait ce qui ressemble à un squelette, une armature, quelque chose qui est rigide et qui va tenir une pâte molle qui est pas encore sèche et qui va maintenir en fait la structure interne de notre sculpture. On pourrait aussi parler de carton, parce que par exemple moi j'ai déjà fait des parties de décors pour des sculptures, et en général quand je les fabrique souvent en carton. Par exemple, on peut prendre ce rouleau de scotch, vous voyez la partie en carton, en fait elle a une forme ronde qui ne bougera pas en fait dans le temps, elle va rester de cette forme. Donc si on met de la pâte par-dessus, on sait qu'on aura toujours cette forme qui restera, qui nous servira de support pour créer notre socle. Par exemple, si on va faire un socle rond, on peut très bien réutiliser le carton du scotch comme armature de notre socle. Voilà. Donc l'armature, c'est un terme vague qui veut dire beaucoup de choses, mais il est assez essentiel dans la plupart des cas. Pas dans tous les cas, parce qu'on peut très bien faire une sculpture sans armature, c'est tout à fait possible, ça dépend de la technique qu'on utilise, et puis du type de personnage que l'on va faire. Si on va faire un personnage qui est tout en boule, tout en rondeur, par exemple vous prenez le personnage de Kirby, qui est une grosse boule, avec des tout petits bras, et très peu de détails qui sortent, c'est vraiment pas nécessaire de lui faire une armature, de s'embêter à lui faire des bras, etc., alors qu'ils sont quasiment inexistants. Si on crée une boule et qu'on colle juste les membres, ça suffit largement pour faire ce personnage, donc on n'a pas vraiment besoin d'une structure interne pour le faire. Là, je parle vraiment de cas où on veut faire un personnage, par exemple un humain, un humanoïde, voilà, un personnage qui aurait des bras, des jambes articulés avec voilà des vraies proportions entre guillemets. Où là, on a plus besoin d'une structure, parce que si on prend la pâte fraîche, je vais la malaxer, je vais former mon bras. Voilà, imaginons que ça c'est mon bras. Voilà. Je vais faire mon petit coude et tout, tac. Je veux le positionner sur mon personnage, et voilà. Voilà, c'est très mou. Donc, comment on fait pour que ça sèche dans la position qu'on veut? Imaginons on veut lui lever le bras, qu'il ait le bras en l'air, comment on fait? Alors, on peut tout faire à plat, séparément, et une fois que c'est sec, on va les accrocher les uns aux autres. On peut tout à fait faire comme ça, donc se passer d'armature. Mais bon, ça complique beaucoup le travail, il faut beaucoup se projeter en amont, et puis niveau solidité, c'est pas pareil, parce que si jamais votre sculpture, malheureusement, elle tombe par terre, l'armature va aussi consolider l'ensemble, et faire que si jamais il y a la casse, il y a rien qui tombe en fait. Donc si je vous montre une sculpture que je suis en train de faire actuellement, voilà. Moi je fais des sculptures qui sont très fines, donc là à l'intérieur, vous voyez le fil de fer, il est quasiment aussi épais que les os, hein. Voilà. Mais du coup, ça solidifie beaucoup la structure, et là, si ma sculpture tombe, j'ai pas peur pour elle en fait. Je sais que la pâte, il y en a pas beaucoup autour, mais en dessous, on a quelque chose de très solide, qui fait que même s'il y a une fissure ou n'importe quoi, je vais pas perdre la moitié de sa pâte en fait. Elle restera
solidaire du reste de son corps puisque tout est relié. Donc ça permet quand même une plus grande solidité à certaines pièces qui sont voilà, très fragiles, comme ici, vous voyez, ça permet quand même de faire des trucs beaucoup plus fins, sans avoir peur que ce soit plus fragile. Voilà en gros à quoi sert l'armature dans la sculpture. Maintenant je vais vous montrer comment en pratique on peut faire une armature pour une future sculpture. Alors pour faire une armature en fil de fer, il faut du fil de fer. Donc il y a plusieurs sortes de fil de fer, plusieurs grosseurs. Donc, il y en a du très gros comme celui-là, du moyen ou alors du très très fin. On va choisir l'épaisseur du fil de fer en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut faire une sculpture qui sera assez fine et avec peu de matière autour, vaut mieux un fil de fer plus épais. Bizarrement, voilà, parce que il y aura moins de pâte autour, donc du coup il faudra quelque chose de plus rigide pour le maintenir. Donc là je vais vous donner un exemple. Donc voilà les fils de fer qu'on peut utiliser. Je vais vous montrer un exemple concret. Imaginons on a un modèle que l'on veut faire. Donc là par exemple j'ai imprimé Yoshi, voilà. En règle générale la partie face suffit. Mais par exemple, pour un personnage comme Yoshi, on se rend bien compte qu'il nous manque un élément quand on est de face. C'est qu'en fait, il a une queue, donc on a besoin du profil pour voir comment il est fait. Mais en règle générale, si on prend un humain, par exemple, avoir la face, ça suffit pour faire le squelette, quoi. Là, en fait, ce qu'on va repérer sur notre dessin, c'est les points de jonction, c'est-à-dire les articulations, si on veut. Donc, on va regarder où sont les articulations des épaules, donc ici. On va regarder où sont les articulations des hanches, donc ici. Ici, nous avons les hanches. Voilà. On peut regarder les poignets, les coudes. Donc là, le coude, il est caché derrière, donc bon, là, ça ne nous aide pas trop, mais bon, on a une idée de ce côté-là. Ici, bon, c'est un personnage qui est un peu rond, donc c'est pas forcément évident, mais on va dire que les genoux sont ici, et ici nous avons le bas, donc au niveau du talon, voilà. Et puis après on aura le bout du pied, mais ça c'est pas très important. Ce qui nous importe surtout, c'est les distances entre les points. Ça nous donne une idée en fait du squelette qui se trouve en dessous. On sait que les épaules, les hanches, donc ensuite, voilà, on a si on part à peu près d'ici, là on a la colonne vertébrale, et puis ensuite ici on aura les jambes et ici les bras. Voilà. Si on prend la vue de côté, on va placer donc notre épaule, notre coude, notre poignet. Ici on les voit très bien puisque de profil on les voit très bien. On peut placer aussi notre hanche, l'os de notre hanche, le genou, et puis le talon qu'on va mettre ici. Voilà. Et puis là, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est son corps. Et en fait, son corps, comme on le voit, il part vers l'arrière. Donc là, on va se dire que la colonne vertébrale, elle fait comme ça, ce qui est logique. On a ensuite le cou qui va partir comme ça. Donc ici, on va se dire qu'on prend à peu près le milieu de la tête, donc on va se prendre un point ici, voilà, ce qui est à peu près là où je m'étais arrêtée ici, voilà. Et puis ici, en fait, entre ici, donc la hanche et là-haut, en fait, il faudra trouver une jonction, peu importe, parce qu'en fait, quelque part, on la verra pas. Donc on peut partir tout droit, ici, tac, tac, voilà. Voilà ce qu'on a en réalité. Alors évidemment, là, on pourrait se dire qu'on fait le pied, ici, et là aussi d'ailleurs. Mais ça dépend de la finalité de notre sculpture. Parce que si on fait une sculpture donc, qui est sur pied, qui n'a pas de socle, dans ce cas-là, on va faire le pied. Bon, on n'est pas obligé de mettre une armature dans le pied, ça c'est comme on veut. Mais par contre, si on veut faire un personnage qui est posé sur un socle, en fait, cette partie-là, moi je la fais toute droite, parce qu'en fait je vais la planter dans le socle, pour être sûr que la sculpture tienne bien. Donc moi je me rajoute toujours une marge en fait en dessous, pour
pour faire le pied. Voilà, ça c'est une petite... c'est un petit truc que moi je rajoute. Je trouve que c'est toujours mieux d'avoir une partie en plus de toute façon. Que ce soit au moment de la fabrication, si on veut le planter sur un support pour travailler dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc en général, moi je ne fais pas d'armature au niveau du pied, mais je fais une partie qui va s'enfoncer dans le sol. Voilà. Le pied viendra par la suite naturellement. Là ici, on pourrait armaturer cette partie-là, mais je pense, vu la taille, c'est pas nécessaire. Après, tout dépend tout dépend de notre objectif et de ce qu'on veut faire. Là, typiquement, vous voyez, par rapport à ma main, le personnage, il est pas très très grand, donc je sais qu'il n'y aura pas nécessairement besoin. L'armature, elle va servir si on veut faire une position qui est pas statique. Par exemple, ça va aider à supporter le poids de la pièce qui va peut-être être en déséquilibre ou des choses comme ça. En soi, si on veut faire un truc très très statique, on n'aurait presque pas besoin d'une armature en réalité. L'armature, elle va nous aider, c'est sûr, mais elle n'est pas forcément obligatoire. On pourrait faire le même personnage sans armature, parce qu'il n'est pas très complexe et il n'a pas des grosses parties qui sont très fines ou très fragiles. Il est quand même assez dodu, donc voilà, il a suffisamment de chair pour se tenir de lui-même. Mais bon, on a pris celui-là comme exemple, donc on va continuer avec celui-là. Je vais choisir un fil de fer moyen, je pense. Alors je vais en dérouler un morceau. Et puis là, je vais prendre des mesures en fait. Je vais prendre les mesures de mon futur squelette. Donc je sais que je vais me garder une marge en bas. Ensuite, ici, au niveau du point, moi je vais tordre pour suivre mon truc, pour avoir une bonne vision de ce que je suis en train de faire. Alors on peut s'aider d'une pince si on veut pas se blesser. Voilà. Donc là, je vais le poser comme ça. Ensuite, je vais continuer en suivant mon dessin. Donc là, il y a un autre point, donc je vais tordre le fil de fer. Voilà. Toujours pour suivre mon patron, en fait. Là, il y a encore une autre point, donc je sais que ça va encore tordre ici. Et ici, on va se retrouver au point de jonction. Donc voilà ce qu'on a, plus ou moins. Donc en fait, là, l'idée, c'est de refaire exactement la même chose que là, mais pour l'autre jambe. Donc là, il suffit de plier le fil de fer. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, je vais refaire ce que j'ai fait ici sur l'autre partie du fil de fer pour avoir la même forme en miroir. Donc, en double. Voilà. Et une fois que j'en suis là, voilà, c'est fait un peu à l'arrache. Voilà. Une fois que j'ai fait ma jambe bis, en fait, je vais couper à la base. Et voilà, ici, j'ai ma première partie d'armature. Maintenant, on va s'occuper de son dos. Donc, son dos, c'est simple, hein, c'est cette partie-là. Et puis ensuite, on va plier. Et là, on aura la partie qui recevra la tête. Voilà. Donc là, c'est très simple, hein, puisque c'est juste deux angles. Donc je vais couper au niveau à peu près de ma boule. C'est pas important la distance, puisque de toute façon, ça sera pris dans la pâte. Et là, nous avons notre colonne vertébrale. Ensuite, nous allons faire la dernière partie, donc c'est les bras. Donc, les bras, en fait, il y a la main. Comme vous voyez, la main, je ne l'ai pas dessinée. Parce que, bon, ça dépend des personnages, mais en général, la main, ça peut toujours un peu un problème avec l'armature. Donc là, je vais laisser dépasser une toute petite partie pour pouvoir plugger la main dessus, que je vais faire à part. Vu la taille de ce qu'on fait, ce serait complètement inutile de faire une armature pour les mains, et ce serait vraiment trop galère. Donc ça, on ne s'en occupe pas pour le moment. Donc là, je vais prendre les mesures ici, donc bon, là je vais aller d'une pince parce que c'est tout petit. Bon, j'ai pris plus gros, mais parce que c'est trop petit là. Hop, ici je vais encore plier. Tac. Voilà, ce serait bien si vous voyez ce que je fais. Voilà, donc hop, et ici on arrive au bout, donc là je vais plier mon morceau, hop, et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc
à peu près. Hein. Hop. Voilà. Donc, voilà l'autre côté. Et là, je vais couper à peu près au même niveau. Voilà, donc là, nous nous retrouvons avec les 3 parties. Donc, on a la colonne vertébrale avec le cou. On a les pattes arrière. Comme ça ressemble à rien. Hein. Et on a les petites pattes à l'avant. Donc maintenant, eh ben, on va assembler tout ça. Alors, pour assembler ça, moi, ma petite technique, c'est d'utiliser un autre fil de fer, donc beaucoup plus fin. Voilà, donc moi, c'est du fil de cuivre que j'utilise. Voilà, mais on peut utiliser du fil de laiton, n'importe quel fil de fer, tant qu'il est très fin, qu'il est assez facile à manier. Donc là, je vais en couper un petit morceau. Hop. Et puis là, ben, je vais en fait assembler mes 2 parties, donc comme on ferait pour ligaturer des branches ou n'importe quoi. Donc en fait, on va croiser. Voilà, donc en fait, je le maintiens dans mes mains. Et en fait, je vais passer le fil de fer autour. Donc devant, derrière. Hop. L'idée là, ça va pas le tenir, hein, ça va juste le maintenir si on veut. Et après, je vous montrerai ce que je fais pour le faire tenir plus solidement. Donc là, voilà, je vais tourner autour, hop, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Voilà. Bon, on va dire que là, c'est plutôt pas mal. Voilà, en gros, ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Ici, ben, j'ai fait le dos et les pattes arrière. Maintenant, on va faire exactement pareil avec les pattes avant. Je vais couper un morceau de fil de fer. Hop. Et là, je vais faire la même chose. Je vais assembler les 2 parties. Sans me soucier de si je l'ai mis droit ou pas, parce que de toute façon, ça va se déplacer. Hein. C'est pas un souci, ça je le repositionnerai après. J'entortille. Hop. Voilà. Voilà, là on commence à voir notre petit squelette de Yoshi qui commence à ressembler à un petit dinosaure. Hein. Voilà. Aussi simple que ça. Alors j'ai filmé le moment où j'ai collé mes différentes parties entre elles. Malheureusement, j'ai un problème d'image, donc je vais vous montrer sur un petit bout de fil de fer. J'ai refait la même chose. Je vais vous montrer comment j'ai placé la pâte autour de mon morceau de fil de fer ligaturé. Donc pour cela, j'utilise une pâte, la pâte époxy. Donc il y en a plusieurs types. On peut en trouver dans les magasins de bricolage, par exemple la Bostik, qui est assez connue. Moi j'ai commandé la Milliput sur Amazon, qui est une pâte qui est très connue pour faire du modélisme, de la maquette, des figurines, des petites figurines, etc. C'est une pâte qui est très fine et qui, d'après la boîte, colle sur tous les supports et qui est très dure. Donc voilà, c'est très pratique, je trouve, pour faire les articulations, parce que pour faire les articulations, c'est bien d'avoir une pâte qui est très dure, ce qui est le cas de la pâte époxy. C'est vraiment dur comme de la pierre, ce qui fait qu'on a quand même une bonne résistance, parce que comme on veut pouvoir bouger les éléments avant de passer à la partie modelage, il faudrait pas que ça bouge en fait, que ce soit trop mou. Donc avec celle-là, il n'y a aucun risque, ça tient très bien. Voilà. Donc la Milliput, donc toutes les pâtes époxy c'est pareil, c'est en 2 parties, il y a 2 composants à mélanger, un peu comme pour le silicone d'ailleurs. Donc il faut les prendre à part égale.
Voilà, donc on va prendre un petit peu de la pâte blanche. Hop, un petit peu de l'autre qui est censée être blanche aussi, mais qui commence à changer de couleur, là, je sais pas pourquoi. Je suppose que c'est normal. Voilà, on va essayer de faire deux parts égales. Hop. Voilà. Je vais vite refermer ça. Voilà, donc je vais mélanger les deux parties. Donc normalement, pour toutes les pâtes époxy, il vaut mieux porter des gants quand on malaxe la pâte. Alors là, je le fais pas pour la simple et bonne raison que tous mes gants sont troués. Donc il faut que j'en rachète à tout prix. Donc pour une fois, je vais le faire sans gants. Mais quand même, je vous conseille de le faire avec des gants parce que la pâte époxy, c'est quand même une pâte qui est chimique et certainement toxique. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir ça sur les doigts tout le temps. Je sais pas si vous voyez, en plus, ça marque. Il y a une espèce de pâte blanche qui se met sur les doigts. Et quand on se lave les mains, c'est dur à faire partir quand même. Ça reste une colle, hein, une colle qui est très forte. Donc on se doute bien que ce qu'il y a dedans, c'est pas joli quoi. Donc voilà. Voilà donc notre partie que l'on veut coller. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau de pâte. Et puis on va entourer notre jonction avec la pâte. Alors il faut bien appuyer pour bien que ça rentre dans tous les petits morceaux de fil de fer que j'ai mis avant. Donc ça va emprisonner la pâte. D'où l'intérêt de faire comme ça. Hein. De d'abord ligaturer avec un petit fil de fer avant de mettre la pâte. Comme ça l'emprisonne bien dans tous les petits tortillons qu'on a fait avant. Voilà. Et ensuite, on lisse bien ce qui va longer le fil de fer, comme ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Une fois qu'on a ça, bah on fait ça pour les deux parties hein, de notre squelette. Et puis voilà, puis on laisse sécher. Alors là, comme la pâte est fraîche, ben c'est encore malléable, donc il est temps de positionner comme on souhaite au maximum les membres. Et puis ensuite, on le place sur un socle ou n'importe quoi pour le faire sécher. Et pour ne plus y toucher le temps que ça durcisse. Et bien évidemment, c'est le moment où on va se laver les mains. On reste pas comme ça avec les mains pleines de produits. Donc tout de suite, une fois qu'on a terminé, on va se laver les mains. Et voilà, après quelques heures de séchage, voilà le résultat. Donc voilà notre petit squelette de Yoshi. Donc on peut rajouter par exemple une balle en cellulose ou en polystyrène pour faire la tête. Voilà, on pourra mettre la pâte par-dessus. Voilà ce que ça donne avec notre petit personnage en fond. Voilà, il suffit de planter ensuite la sculpture dans un socle. Là, c'est un socle de travail, mais voilà. Et bien, c'est là qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut lui monter un bras, lui monter les deux bras, ou lui faire prendre une position, par exemple le tourner pour qu'il regarde par ici, par exemple. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on peut le faire, avant de mettre la pâte et de modeler le personnage. Voilà. Là, je lui ai fait les deux pattes qui vont au sol, mais on peut imaginer que je lui lève une patte, par exemple, ou que je lui donne une autre position avec ses pattes arrière. Tout est possible, une fois qu'on a notre armature, on peut faire la position que l'on souhaite. Voilà comment on fait une armature en fil de fer. Ça, c'est
la base par rapport à un modèle papier, par exemple. Ça peut être un dessin, ça peut être une photo, ça peut être n'importe quelle source documentaire. On peut aussi le faire directement avec notre imagination. On n'est pas du tout obligé de suivre un modèle, mais disons que pour commencer, c'est pas mal de s'entraîner sur un modèle existant, comme ça on comprend bien comment ça fonctionne. Et puis voilà, ensuite il n'y a plus qu'à travailler les volumes, quoi. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel de débutant en technique, voilà, j'espère que ce petit tutoriel d'armature pour débutants vous aura plu. J'attends vos questions dans les commentaires et puis j'espère que vous aurez apprécié et que vous avez appris quelque chose. Voilà, allez, à la prochaine, ciao!